Le Maroc, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est le creuset de civilisation de par sa situation géographique. Et il est à proximité de l'Europe, il est à l'entrée de l'Afrique, ce continent millénaire. Mm. Moi, je voudrais juste faire une mise au point. Quand on parle justement des dérives, on a tendance parfois à coller les dérives aux musulmans. Il se trouve aujourd'hui que les dérives sectaires, les dérives de discrimination, de racisme, etc., ils sont planétaires, ils sont mondiaux. On met la focale, certes, sur les musulmans, mais quand on regarde de près, on voit que la plus grande majorité des musulmans pratiquent leur religion dans une foi paisible, pacificatrice, sans aucun problème. Il y a une infime minorité qui, malheureusement, au nom d'une certaine interprétation, on en a parlé tout à l'heure, les questions de représentation, les questions de certains textes, etc. D'où d'ailleurs le choix du Maroc, par exemple. Le Maroc, parmi ses fondements, ce rythme maliki, justement, qui permet une certaine flexibilité, une forme d'ijtihad, qui permet justement d'avoir la diversité des avis. Pourquoi? Pour trouver des solutions sans pour autant rentrer dans la confrontation. Alors, la montée des extrémismes, elle est, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, elle est planétaire. Donc, arrêtons parfois de focaliser que sur l'islam. Et ça, c'est le rôle des médias. Peut-être on aura l'occasion aussi de parler des médias. Les médias, malheureusement, font parfois le blackout sur les dérives observées en Occident, alors qu'elles sont nombreuses. Et on voit aujourd'hui, vous venez de parler dans l'introduction de la montée des nationalismes, des discriminations de toutes sortes, d'antisémites, mais aussi d'islamophobie et d'autres problèmes. Donc c'est très, très, très complexe. Moi, ça me gêne parfois quand on s'acharne un peu sur la question de l'islam et quand on diabolise que le musulman.